Nous sommes encore au grenier. Plein de choses là qu'on n'a pas vu encore. Donc, qu'est-ce que j'en... Yo! C'est quoi ça? Alors maintenant, je vais vous présenter un objet complètement oublié, vraiment méconnu, qui s'appelle le surjoug. D'abord, la dernière fois, lors de notre précédente émission, nous avons vu ce qu'était le joug. Alors le joug, en bois, voilà, je vous en présente un, servait à lier deux vaches ou deux bœufs entre eux pour les faire travailler, du labourage, du charroi, etc. Ceci est un joug gascon. C'est un joug de notre pays. Vous observerez qu'au milieu du joug, il y a une pointe. Sur cette pointe, grâce à cette pointe, on liait les bœufs, c'est-à-dire avec des courroies qui s'appelaient les juilles, dont je vous montre un exemple. On passait la courroie autour et on liait les bœufs aux cornes et au joug. Ça fait que l'ensemble était cohérent et nous avions la force de traction d'un couple d'animaux. Il se trouve que les juilles, les courroies, qui étaient attachées contre la pointe en fer, à force fusé, craquelé et cassé. Donc un jour, alors cela remonte à la nuit des temps, on ne sait pas exactement quand, mais il y a plus d'un siècle, un paysan a inventé la bobine. La bobine, c'est une pièce de bois avec un trou que l'on mettait là, sur la pointe. Voilà. Celle-ci n'y va pas. Voilà. Alors on mettait la bobine sur la pointe. Là. C'est tout ça, la bobine en bois. Et de cette façon, les courroies faisaient le tour de la bobine en bois et ne s'usaient plus, ne cassaient plus, n'avaient plus contact avec le fer. Ensuite, cette bobine, qui avait un effet utilitaire, elle s'est transformée. Et on ne sait pas comment, c'est par le génie de l'homme, il a inventé le surjoug. C'est-à-dire que d'un objet utilitaire, le surjoug est devenu un objet d'ornement. Voilà un surjoug. Alors, au départ, on est parti de la bobine. Après, on a créé cet objet à 3 étages, c'était pour les bœufs, avec des cloches. Et au-dessus du surjoug, on mettait un gland, soit on mettait aussi un coq. Mais la plupart du temps, c'était un gland qui était le symbole de la prospérité, de l'abondance. Ces surjougs, chaque paysan, chaque bouvier, celui qui conduisait les bœufs, avait un surjoug à lui. Il pouvait être très élaboré, comme le surjoug du lauragais, qu'on voit ici, comme très simple, comme celui-ci. Chaque étage avait donc une cloche. Chaque surjoug avait un son de cloche différent, puisque les bœufs ou les vaches en marchant dodelinaient de la tête et automatiquement ils provoquaient le son. Chaque surjoug avait un son différent et appartenait à un bouvier, à tel point qu'on reconnaissait le bouvier quand il passait devant votre maison, parce qu'avant il y avait des chemins communaux qui passaient devant votre maison, que vous ne pouviez pas boucher, puisque les parcelles de terre étaient disparates. Chaque bouvier donc avait son son, et grâce à ces cloches, on identifiait le bouvier. Et on pouvait, depuis la cuisine, dire, tiens, voilà Marcel qui passe, j'entends ses cloches. Oui. Et chaque bouvier donc avait ses cloches à lui, et faisait de la musique sans le vouloir. À une exception près, le jour de Pâques, le bruit des cloches était interdit par le clergé, on ne devait entendre que les cloches des églises. Et également le jour de sa mort.
le jour de sa mort, quand on l'a mené en terre, parce qu'à la campagne, on partait en terre sur la charrette à bœufs. Donc, on avait fait un surjoug muet. Voilà un surjoug qui n'a pas de cloche, mais il existe néanmoins. Je vous présente un surjoug muet. Je vous en présente un autre. Je trouve que ça donne la forme de haut de l'église. Peut-être, oui, le Parce clocher de l'église. qu'avec les clochers et tout ça. Voilà des surjougs, Ah, ça c'est muette aussi. des surjougs muets, Oui. qui ne servaient que le jour de l'enterrement du bouvier ou le jour de Pâques, puisque l'Église l'interdisait. Vous remarquerez que les surjougs ont tous une forme ogivale. Alors les gens étant très patriotes, jadis, ils sont souvent bleu, blanc, rouge. Les surjougs ont été commencés à être fabriqués dans la vallée de la Save, à côté de la Haute-Garonne. Bleu, blanc, rouge, mais je vois le jaune aussi. Il y a un peu de jaune aussi, des fois, hein, mais voyez, voilà le véritable surjoug gascon, qui est bleu, blanc, rouge. D'accord. Oh, sont lourds, les pauvres vaches. Tenir tout ça, Ah non, Porter le fait tout porter, ça. c'est fort une vache ou un bœuf. et ça aussi. Oh là là. Et alors donc, un peu de musique maintenant. Je vous aide. Très joli. Et Grâce. chaque jour est différent, hein? Chaque surjoug est différent, il était façonné par un paysan différent, et c'est quand même une œuvre artistique, très personnelle, où on voit la touche de l'homme. Et ça c'est très important, parce que ce sont des objets qui ont une âme, et le surjoug, en Gascogne uniquement, puisqu'il n'existait nulle part en France, sauf en Gascogne, c'est devenu la carte d'identité du bouvier. Waouh. C'est donc un objet unique, rare, remarquable, qui a une âme. Très joli. Je vais montrer chaque surjoug. Oh, ça me plaît le son. Très tendre. Celui-là, il est très lourd, il est en métal là même. Il y a du métal des fois, hein. Pas Oui, beaucoup. oui, oui, les pauvres vaches. Ça, c'est portugais, je pense, non? Ah non, non, ça, c'est- Non? Non, Ah, tous gascons. le surjoug, c'est que en France et en Gascogne, D'accord. nulle part ailleurs. D'accord. Waouh. Mais vous avez une sacrée collection de surjougs. Donc, si je compris bien, oui, il était au milieu entre les vaches. Voilà, alors, en modèle réduit, Oui, voilà un couple de bovins liés entre eux, attelés. Vous avez la pointe ici, où on mettait le surjoug, oui, et les lanières de cuir, les juilles, hein, qui entourent les cornes et qui soudent les animaux entre eux. oui. Voilà. Et on mettait le surjoug ici. Voilà, en miniature, la réalité de l'attraction animale. Étienne. Mais vous êtes un magicien. Et là, c'est un endroit magique, vraiment, qui ressemble beaucoup des années. Un voyage à travers le temps. Ah oui, c'est sûr. Et je vois beaucoup de surjougs, les jougs, là, les jougs. Oui, les jougs. Je vais voir aussi. Donc là, c'est les surjougs, si on a compris bien. Alors, en Ça, c'est patois, la corde, les juilles les juilles. qui entouraient. Oui. Et il était fait aussi de peau de vache, je crois. Ah non, non, c'est du cuir, oui, c'est du cuir. Oui, mais de vache, non? Oui, de bovin, très certainement, bien Ouais, sûr. ouais. C'est du cuir. D'accord. Et les jougs sont différents aussi. C'est par rapport à la taille des vaches, les jougs. C'est par rapport à la taille du cou et du front des vaches. Oui, Surtout le cou, la nuque. oui. Mais ça a été construit en mesure. D'abord, il mesurait les vaches.
Oh, C'est ils ne ça mesuraient pas. Ils étaient tellement instinctifs qu'ils faisaient ça à l'œil. Ah, À l'œil, ils faisaient ça. Hein. d'accord. Et cette tradition sur Joug, c'était que en Gascogne, c'est ça? Que en Gascogne. Que en Gascogne. La Gascogne est une région, un terroir de France qui va jusqu'au Landais. Oui. Et ici, nous sommes en limite de Gascogne. La Gascogne, si vous voulez, le centre de la Gascogne, c'est le département du Gers. Mhm. Joug, Joug, sur Joug. Surjoug, en patois, en langage de la région, ça s'appelle Bisouèche. Bisouèche. Le Bisouèche, oui, c'est le patois. Le français occitan. D'accord. Bisouèche en occitan. Bisouèche en occitan, en français, surjoug. Sur Joug Sur ou sur Joug. Joug? Surjoug, comme Sur mettez Joug. sur le joug. Oui, sur Joug. Ok, ok. Vous voyez là aussi, ce joug, il a la pointe. Oui. Partout les pointes comme ça, oui. Alors il est large, ce joug, il est très large, parce qu'il servait pour la vigne. Il fallait passer entre les rangs des vignes. D'accord, c'est pour ça. C'est un joug vigneron. D'accord. Donc les petits, c'est pour passer côte à côte, on va dire. Voilà, les vaches, labourer, tirer Ouais. des charrettes, etc. Ouais. Là, c'est pour la vigne. tirer les charrettes aussi. Waouh. Hey, 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 yeah, yeah, Beci be, allez, 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 yeah, yeah, allez, 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 yeah, yeah, Beci, Beci be. Beci be, take, 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 allez, take, 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 yeah, yeah, allez, allez, Beci be, take, 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 yeah. Alors les animaux, que ce soit les chevaux ou les vaches, ils n'aiment pas se fatiguer. Quand il y a une panne, ils ne montent pas comme ça, ils font comme ça. Ah, d'accord. Pour pas se crever, ils s'embêtent pas. C'est pour ça, il monte doucement, comme ils ça. font comme ça. Ah oui, oui, oui. Oui, Pas comme ça. oui. oui. Hey, hey, hey. Ah, ils arrivent, ils arrivent. Hey, dit la pauvre. Hey, hey, hey. Ils sont Yeah. gros, ça. Ouh là là. Ah, c'est des belles bêtes, hein. Yeah. Allez, 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 allez. Yeah. Quand je fais ça, j'amène un peu de grains, elles vont pas être contentes, là, j'amène rien. Ah. Mais, Yeah. ah oui. Allez. On peut faire demi-tour rapidement. Non, 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 non. Pour une fois, hein. Tay, 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 yeah. Yeah, yeah. Allez. Yeah. Elles vont aller là-bas, hein. Ah, là-bas? Elles vont Ok. aller là, oui, oui. Elles ont le passage, elles savent que c'est là. Ouh, quel est... C'est gourmandise. Вау! Идите сюда, идите, идите, коровки. О, какие красивые. Ба! Sont magnifiques. Beci, Печи И... Ой-ой-ой. Да ладно. Allez, allez. Françoise. Françoise. C'est la plus vieille, elle mène les autres. Класс. Françoise, viens. Viens. Françoise. France, c'est celle-là, Françoise. Ага, Celle qui a les plus grandes cornes. oui. Oh, Françoise, t'es magnifique, toi. C'est pas possible. Viens Elle a là, 12 ans, viens. Françoise. Et elle peut ordonner. Ah, je sens le lait, là. Son odeur. Ah oui, Oh, c'est magnifique. Ça me rappelle mon enfance. elle nourrit les petits, là. Ah, Et les petits, ils sont vendus, tous les deux. d'accord. Je les ai vendus. Pour l'élevage, pas pour le Oui, 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 pour l'élevage. un paysan. Et le petit, c'est les vaches aussi ou c'est C'est les deux femelles, les petites. femelles, d'accord. Viens, allez, viens. Mais Viens, tu viens, viens. viens, Betty. Et oui, regarde, là, elles n'ont rien. Et ça, Quelle jolie ça leur plaît pas, vache. Waouh. c'est joli cette race, hein. Quelle jolie vache. Betty, Elle va pas nous... Ah non, elles Иди сюда. Elles sont- Betty. sont très agréables, non, non, non. Moi, elles Чувствуешь, viennent. как пахнет? Le lait. Ça sent le lait. Ben oui, elles font du lait, hein. Et vous retirez le lait ou pas? Ah, Pour je vous. l'enlève pas, non. Il Ah. le faut pour le veau. Oui, pour le vent. Мои сладкие коровки. À mon enfance, j'ai eu aussi chez mamie
une vache qui s'appelle Les Yeux Noirs. La chanson russe comme ça aussi existe. Elle était même taille comme cette-là, mais elle était beige, couleur beige, mais avec les yeux noirs quand même. Ah, je vois, les lunettes noires. Et elle a donné 18 litres par jour. Ah oui, c'est le pas mal, lait. hein. C'est Oui. c'est bien, hein. Et moi, je tirais, hein, je sais faire. Ah bon? Comme ça, manuellement. Ой, какие красивые коровки. Иди сюда, я тебя поглажу. Voilà, c'est la chef, elle est. La chef, Françoise. Françoise. Oui, T'es magnifique. Avec tes cornes. Ah Oh, oui. c'est quelque chose. Et Françoise, viens. Bien, sûr. Françoise. Non, là, elle n'approchera pas parce que vous ne connaissez pas. D'accord. Donc, ils ne viendront pas plus près. Моя хорошая. И телятки. Ils couvrent les veaux comme ça. Ah oui, oui, elle les protège. Hein. Protègent, oui. Ah, elle protège leurs petits. Hein, Oui, oui. oui, oui. Eddie, mais tu me connais, viens. Eddie. 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 Je l'ai mis avec les copines, là. Ils se battent pas entre eux. Ah si, au début, oui. Hmm, Elles se sont battues au début, mais c'est rapide. Hein. D'accord. Parce qu'il faut que chaque vache prenne sa place dans la hiérarchie. Ah oui, mais comme chez les poules, pareil. Elle, c'est la numéro 1. Hein. D'accord. Après les deux grandes, c'est ses filles, elle. Hein. Ah, Ah, c'est ses filles que j'ai gardées. d'accord. Et il accouche combien de fois par an? Alors, c'est une vache, elle porte 9 mois, comme une femme. Oui, donc une fois Ah, une par fois. an. Une fois. Oui. Après, elle est en chaleur 3 semaines après. Hmm. Et on repart pour 9 mois. Vous êtes magnifique, magnifique. Très joli. Là, ils sont pas contentes. Hein. Parce que j'arrive avec les mains vides. Hein. Oui. Alors, si vous, Mais faites, on vous filme là. si vous faites ça plusieurs fois, reviennent plus après. Des bêtes. Oui, on oui, reste bien tourné. sûr, bien sûr. Oui. Bon, magnifique, magnifique. Et derrière, comment elle s'appelle? Toute derrière. Après, je ne leur ai pas donné les noms. Ah. Non. Viens là. Elles n'ont pas de nom. La vache sans nom, viens là. Oui, non, après, elles n'ont pas de nom. Si, il y en a une, celle-là, qui s'appelle, j'y pensais plus, Maritza. Maritza. Celle-là. D'accord. L'autre, non. Magnifique. Ça, c'est ses filles, parce que les filles, je les garde, les filles de Françoise. Sauf là, elles sont vendues. Il y a un paysan, il me dit, elles sont jolies, vos bêtes, je les veux. Donc, c'est des amis. Ils sont bien d'où, donc, cette race? Vous Alors, l'achetez ça- où? Oui, ça, c'est la race Salers. Oui, C'est la race de l'Auvergne, Auvergne. le centre de la France. Из центра Франции. Окей. Ой, какие хорошие детки там C'est стоят. la vache auvergnate. Auvergne. Ой, тюськины такие. Прям в нос поцеловать. Вонючки. Très joli. Bon, excusez-nous qu'on vous amène Et rien. oui, aujourd'hui, c'est le photographe. Il Oui, nous casse les c'est- pieds, le photographe. Là. Il nous bouffe la vie aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est russe, alors. Яна на ферме, пожалуйста. Эдди. Heidi, la pauvre. Heidi. Elle est pas photographiée, elle est. Oui, qu'elle aime pas. Heidi, elle est en chaleur. Hein, et j'ai pas le taureau encore. Hein. Ah. Je l'aurai le taureau dans 3 semaines. Et Et, c'est le et elle moment- va garder la chaleur ou pas? Elle est en chaleur. Ah non, elle va arrêter. Elle repartira après en chaleur. Hein. D'accord. Ouais. Mais elle est en chaleur. Eddie. Les autres, non, elles sont pas en chaleur. Mais elle, oui. Bon, photosession, elle finit. Ouh, le lait là. Ouh, beaucoup de lait, hein. Ah oui. Photosession est finie. Heidi. Allez. Heidi, Bye bye. c'est la mère du veau que vous avez mangé. Hein. Oui. Ah oui, elles sont pas contentes là. Elles partent. Meuh. C'est joli cette race. Hein. Oui, c'est très joli. C'est une race de montagne, ça. Et ça, c'est pas, pas joli ce qu'il y a au ciel. Ça vient de l'avion. Ah oui. Ça, vous savez ce que c'est? C'est les métaux aussi qu'ils jettent comme ça. Ah oui, oh là là. Ouais, Voilà. c'est pas bien. Les petites choses. Les particules. Là. Oui, les particules, c'est pas bien pour la nature. Bon. Merci Étienne. Et c'est un plaisir. Comme d'habitude, très joli après-midi, c'est magnifique. Eh bien écoutez, j'ai ça à vous offrir. Et voilà. Et après, quand elles ont fini, ça s'arrête. Vous voyez, c'est l'engin, le gros engin comme voilà. Vous voyez, c'est ça, avec ça qu'on va le mettre. Ouais. Voilà.
loin du monde. Très belle vie. Ah, j'ai la belle vie. Voilà. J'ai la vie que je me suis construit. C'est ça le truc. On peut construire sa vie comme il faut. Oui. Et on n'a pas besoin de dirigeants pour ça, genre Macron. On n'en a pas besoin, non. Il nous amène rien. Et oui. Que des problèmes et des contraintes.